Aujourd'hui, on est dans un centre de recherche, l'Institut Marais, et dans cette salle, on fait les enregistrements de mouvements humains et des expérimentations en interaction homme-robot. Je suis Peter Ford-Dominé, je suis directeur de recherche CNRS dans l'unité INSERM CAPS, ici à l'Université de Bourgogne. En fait, le BEAM qui est typiquement utilisé en téléprésence guidé par un être humain qui va interagir avec les autres, nous, on va faire quelque chose un petit peu différent. Le robot va être guidé par un genre d'intelligence artificielle qui va interagir avec des personnes. Donc, pour une petite démonstration de comment ça peut marcher, là, je suis un petit peu désœuvré. Celui-ci est vraiment génial. C'est toi et ton frère après le marathon d'Austin. Vous avez fait ça 3 ans de suite, non? Ah oui, c'est vrai, on a fait ça 3 fois, c'était vraiment bien. Ça, c'est mon frère, Doug, il a 3 ans plus que moi, et ça, c'est moi. Et on était bien fatigués, mais on était contents. Donc, on constate dans le vieillissement que la perte de mémoire peut entraîner des pertes de souvenirs partagés avec des autres, et la perte de ces souvenirs empêche le lien essentiel soit autrui. Et donc, notre recherche se situe dans la recherche d'un dispositif qui peut aider les personnes à maintenir les mémoires partagées avec les autres et donc pour maintenir ce lien très fort qu'ils ont avec leur entourage. J'aime vraiment cette photo. C'est vous et votre famille devant la ligne d'horizon classique de New York. Vous êtes de l'autre côté de la rivière, à Brooklyn, n'est-ce pas? Oui, on est à Brooklyn et ça, c'est le Brooklyn Bridge. Et on voit derrière toutes les gratte-ciels de New York. C'est une ville très, très vibrante. Il y a beaucoup de choses qui se passent à New York. Donc, le robot, en fait, va stocker des photographies fournies par la personne ou par leur entourage avec les petits textes qui décrivent ces photographies. Et avec cette base des photos, le système peut sortir les photos à les moments propices pour permettre à la personne de revivre ses expériences et même de partager avec les gens dans son entourage là où il habite. L'intelligence artificielle va intervenir dans un deuxième moment où, en fait, maintenant, on va impliquer plus qu'une personne. Donc, il y a un petit groupe dans un EHPAD, par exemple, et le robot, il aura accès à les photographies de toutes les personnes. Et donc, l'intelligence artificielle va intervenir par son propre recherche dans ces différentes photographies. Quelles sont les photographies qui sont semblables? Et en cherchant ces similarités, il va permettre aux gens de découvrir qu'ils ont des intérêts partagés qu'ils ne connaissaient pas. Le robot et son système d'intelligence artificielle va servir comme facilitateur de nouveaux liens sociaux dans les EHPAD. Cette question de soi, qu'est-ce que c'est la définition de soi de chacun de nous? Ça nous a amené sur cette notion de la mémoire dite autobiographique, la mémoire qu'on a construite au fur et à mesure de toute notre vie, un genre de narrative, une histoire, un roman, et la construction et le maintien de cette notion de soi. Et donc, c'est cette problématique qui nous motive, et donc, ce dispositif qu'on développe permet d'évaluer, de tester et d'exploiter ce genre de connaissances pour un but utile. Oui, je réalise en parlant avec vous, tiens, c'est assez sympa ça, ce que je fais là. Oui, cette notion de soi, ça aussi, dans la neuroscience moderne, ça devient une problématique scientifique. Aujourd'hui, il y a une science, il y a des réseaux neuronaux liés à la représentation de soi, bien connus en neurophysiologie, et donc ça devient plus un objet d'étude scientifique.